Comment créer un site internet avec WordPress? On voit ça ensemble avec ce tuto. Facile en 7 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. 1,70 milliard de sites dans le monde et 30% sous WordPress. Je pose 4, je retiens 2. Ça doit faire dans les 50 millions de sites WordPress. Alors pourquoi? La question que tu te poses et que tu vas me poser, c'est pourquoi est-ce que tout le monde se dirige vers WordPress? Alors d'abord, on a une légère tendance à aller vers ce qui marche. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le biais de conformité ou en bon français, le syndrome du mouton. Vous avez aussi toute la gratuité qui attire énormément. Tous ces plugins gratuits, effectivement, tout de suite, ça attire l'œil et le portefeuille. La flexibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut faire tout dessus. Vous pouvez faire un site e-commerce, un site vitrine, ce que vous voulez. Il y a la prise en main extrêmement facile. Même les personnes âgées peuvent monter leur WordPress. La personnalisation, vous pouvez pousser un truc qui va au final vous ressembler à 100%, pousser même très très loin. Et puis, sa spécificité, sa spécialité qui est tout simplement, sur tout votre site, toute la partie blog, ça date de 2003. Depuis, ils ont fait un petit peu leur chemin sur WordPress et ils nous proposent donc de faire des sites relativement accessibles et faciles. Et c'est précisément ce qu'on va faire ensemble avec ces 7 étapes que je vais vous proposer. Et à la fin, vous pourrez avoir votre propre site WordPress, si vous le voulez bien. Première étape, trouver un nom de domaine. Alors, comment choisir un nom de domaine efficace? Je vais prendre l'analogie de la maison. Supposons que vous achetiez une maison. Il va vous falloir une adresse. Votre nom de domaine, c'est tout simplement l'adresse. Alors, je vais pas revenir sur cette vidéo que j'ai faite entièrement pour vous aider donc à trouver votre nom de domaine. En tous les cas, en quelques mots, il faut quand même qu'il soit mémorisable. Pas trop long. Avec au moins un mot-clé. Extension en .com ou .fr. Le moins possible de tirets. Pas de chiffres. Pas d'accent, et vous pourrez vérifier à peu près sur tous les hébergeurs si ou non votre nom de domaine choisi existe. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça va pas vous coûter une fortune, entre 5 et 10 euros par an environ. Deuxième étape, comment choisir un hébergement web? Un hébergement, c'est un petit peu l'équivalent du terrain sur lequel vous allez pouvoir construire votre maison, d'accord? Donc, il vous faut absolument un hébergeur. Alors, cherchez pas la complication quand on commence, prenez des choses simples, OVH par exemple. Vous allez voir qu'en plus, ils vous proposent souvent, selon les hébergeurs, mais souvent, ils vous proposent d'avoir un nom de domaine qui est inclus dans le prix, donc du coup, ça vous est carrément offert. Et puis, n'oubliez pas d'ajouter aussi votre propre petit certificat SSL. C'est ce qui va faire que votre site va être en HTTP à la fin, sécurité, SS. Alors évidemment, Google sera content pour cette sécurité, et puis vos lecteurs aussi, parce qu'ils se sentiront beaucoup mieux, beaucoup plus sécurisés sur votre site en HTTPS. Troisième étape, comment installer WordPress. On a déjà l'adresse, c'est le nom de domaine, on a le terrain, c'est l'hébergeur, et maintenant il nous manque la maison. La maison, c'est WordPress. Et quand vous construisez une maison, vous avez toujours deux possibilités. Soit vous donnez tout, filez tout au constructeur, il se débrouille, puis vous êtes finalement l'inspecteur des travaux finis, soit vous faites tout vous-même, vous devenez carrément chef de chantier. Et là, vous occupez de tous les corps de métier, Et maçon, et pas droit ton mur, maçon. C'est un petit peu compliqué, mais c'est faisable. Sur WordPress, c'est exactement pareil. Vous pouvez tout mettre en automatique si vous voulez, ou alors faire ça en manuel. Et là, téléchargement de WordPress, création de base de données, envoi des fichiers sur le serveur, initialisation finale, arrachage de cheveux. Le mieux, c'est quand même de se mettre en automatique, parce que les cheveux, ça repousse pas vite. Quatrième étape, comment configurer votre site WordPress? Porte blindé, ok. Cheminée? Cheminée aussi si vous voulez, parce qu'il y a encore quelques petites optimisations que vous allez pouvoir faire sur votre WordPress. Et pour ça, je vous donne rendez-vous sur mon bureau, donc dans les paramètres WordPress et dans l'onglet Réglages. Et là, vous voyez Général. Donc, vous allez vérifier et puis remplir et modifier ou modifier d'ailleurs tous les champs, tout ce qui est titre, slogan, adresse email, langue, etc. Alors, seule chose, l'adresse du site, bien sûr, ça ne doit pas être modifié. L'écriture. Alors, dans l'écriture, il y a la catégorie des articles qui vous est proposée uniquement en non classé. Alors, si vous n'avez pas encore créé des articles, ça paraît juste un petit peu logique que ce soit en non classé. Lecture. Qu'est-ce qu'il y a de beau de ce côté-là? Alors, à vous de choisir les options qui vous intéressent, surtout. Ne cochez pas visibilité pour les moteurs de recherche, même si votre site n'est pas encore prêt. En fait, cocher ce truc-là, ça ferait en sorte que votre site ne soit pas indexé. Donc Google ne pourrait pas le voir. Discussion. Alors vous pouvez cocher ou décocher, d'ailleurs selon vos préférences, toute cette partie commentaires des lecteurs. Je vous recommande quand même de commencer avec décocher, c'est pas la peine de commencer avec les commentaires, vous verrez ça un petit peu plus tard quand vous aurez un petit peu plus de trafic sur votre site. Médias. Alors médias, c'est utile pour définir en fait la taille des images et des vidéos que vous ajouterez dans WordPress.
Permalien, alors surtout ne pas oublier, sélectionnez titre de la publication. Toutes vos URL ont besoin d'être optimisées pour le SEO et doivent être donc compréhensibles. Alors, à moins de créer un site internet WordPress qui présente de l'actualité, il vous faut la date. Enfin, la date doit être cochée par défaut. Mais si c'est pas le cas, retirez-moi ça parce que quelquefois vous avez encore des articles qui sont tout à fait valables mais qui datent un petit peu et les gens n'ont pas envie de le lire parce que sous prétexte que ça date un petit peu. Donc, il vaut mieux carrément décocher cette histoire de date. Et évidemment, toutes ces petites choses-là, essayez de le faire dès le début, d'imprimer déjà le bon rythme, parce que après, en plus, c'est un peu compliqué. Quelquefois, on se retrouve avec des erreurs 404, des redirections 301, et je m'arrête là parce que je vais vous perdre. 5e étape, comment faire un menu WordPress. Alors, menu WordPress, c'est ce qui va vous permettre de vous diriger dans la maison. Donc, votre menu WordPress doit être simple, il doit être clair, voire dépouillé. Alors, important, pour les plus étourdis d'entre vous, il faut faire les pages avant de faire le menu, parce que sinon, le menu, il va pas réussir à se connecter sur les pages. Alors, rendez-vous dans l'onglet Pages, puis vous ajoutez celle dont vous avez besoin, évidemment. Alors, menu navigation. Donc, on va ajuster dans Apparence. Vous allez dans Menu, donc. Alors, Accueil, à propos, Contact, Blog, Mention légale, Politique de confidentialité. Oui, il y a quelques pages à mettre en place avant quand même de mettre en place votre menu. Mais encore une fois, restez sur l'idée que ce menu doit être extrêmement dépouillé. Comment choisir son thème WordPress? La déco. La déco, mais pas que. Quand vous achetez une cuisine à 30 000 €, vous avez envie effectivement que la déco soit magnifique, qu'elle soit très jolie, mais aussi qu'elle soit extrêmement fonctionnelle. Pour ce prix-là, c'est pas quand même. Et pour votre thème WordPress, c'est pareil. Alors, tout de suite, vous allez vous jeter, bien évidemment, sur la version gratuite. Tout le monde, voilà, gratuit. Alors, je vous dis tout de suite, le faites pas. Non, erreur. Vous allez perdre un temps fou. Et puis, il y en a bon nombre d'entre vous qui vont carrément abandonner parce que, problème sur problème. Prenez plutôt un thème premium. Et voilà, un thème payant. On n'y peut rien, c'est comme ça fonctionne mieux comme ça. Je vous mets le mien là-dessous si vous voulez en référence. Quoi qu'il en soit, vous allez devoir vérifier qu'il soit facile à utiliser aussi bien pour vous que pour les internautes. 2. Responsive, c'est-à-dire qu'il soit capable de s'adapter à toutes les tailles d'écran qui peuvent sévir sur Internet. 3. Compatible précisément avec les différents plugins et les uns avec les autres. 4. Mise à jour régulièrement. 5. Bien noté et avec des commentaires positifs. Et une fois que votre thème sera installé, vous allez pouvoir personnaliser 2-3 petites choses. Par exemple, le header, l'entête, les colonnes de côté, sidebar, ce qu'il y a tout en bas, le footer, et puis aussi les widgets, etc. Portail électrique. Chauffe-eau solaire. Comment installer les plugins sur votre WordPress? Les plugins sont toutes les petites options que vous allez pouvoir rajouter à votre maison. Et c'est très tentant d'en mettre beaucoup, mais attention, danger, danger virus, voilà, c'est pas très bon. Danger ralentissement de votre site, ça non plus, c'est pas très bon. Donc il faut absolument que vous réussissiez à rester sur les plugins, en tous les cas, qui sont dans des domaines indispensables, comme la sécurité, la sauvegarde, l'optimisation, les statistiques, la mise en cache, les réseaux sociaux, contacts, redirection, cookies. Alors à noter, vous avez le Jetpack qui peut beaucoup aider les débutants parce que c'est quelque chose de relativement simple et il y a une bonne partie de tout en un, donc vous pouvez commencer déjà avec ça, ce sera tranquille. En plus, c'est en version gratuite pour commencer. Et puis dans un deuxième temps, ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'en achetant un thème comme celui que j'utilise par exemple, vous avez pratiquement 80% des plugins qui sont déjà intégrés. Donc vous êtes déjà sûr d'avoir quelque chose de très solide puisque c'est du tout en un avec le thème. Et évidemment, en plus, ça vous évite d'avoir tout un tas de petits trucs rajoutés en plus qui sont autant de failles dans le système. Bonus, un petit bonus quand même, on va pas se quitter comme ça. Alors, contenu. Important, il va falloir que vous travailliez sur votre contenu. Pour ça, il vous faut évidemment une page blog, c'est-à-dire une page qui va répertorier vos différents articles de blog sur lesquels on pourra cliquer pour aller vers vos articles. Donc, il va falloir écrire évidemment aussi des articles. Et là, vous avez 2 manières de le faire. Soit vous utilisez l'éditeur WordPress de base, soit vous utilisez l'éditeur de votre thème, qui souvent est quand même un petit peu plus performant. Et comme vous avez décidé certainement d'écrire pas mal d'articles, ce serait bien d'être relativement à l'aise avec votre éditeur. On est d'accord là-dessus. Il va falloir faire aussi un tout petit effort sur le SEO, faire en sorte que votre article puisse être référencé tout en haut du moteur de recherche Google. Et si vous voulez aller plus loin et transformer votre site en un véritable tremplin à vente, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Information offerte. Moi, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.